J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Béatrice Soulet, qui a réalisé le film court-métrage Ousmane Sow. Des documentaires. Mais justement, je me suis dit tout à l'heure, mais comment ça se fait que j'ai jamais proposé de film au film de femmes? Là, c'est venu de leur part, quoi, spontanément. D'ailleurs, c'est un film qui date de 86. La première fois qu'on projette un film, on est toujours très malheureux et très tendu, hein, parce que on se rend malade pour un mix raté à 1/100 de seconde. Hein. Je veux dire, nous, on voit plus que ce qui va pas. Enfin bon, quand on regarde un film comme ça, il faut prendre du recul pour les regarder différemment. Oh namakambo e, oh namakambo e, oh namakambo e, ngai namakambo e, munu para kile bachuli balutua, lutua. Ce film s'est un peu imposé. Parce que, bon, ça, c'est un peu compliqué comme histoire. Il existait un film sur lui qu'il aurait voulu faire détruire et je lui ai dit on n'y arrivera jamais, donc il vaut mieux essayer d'en faire un autre qui, essayons-le, espérons-le, sera mieux. Mais j'étais pas du tout persuadée que je le réussirais et je trouvais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, dangereux et pour le film et pour notre histoire, quoi. J'ai démarré ce film un peu partagé, donc au début j'ai filmé vraiment l'œuvre d'abord, parce que ça je savais ce que je voulais montrer, et après j'étais très ennuyée, je me suis dit bon maintenant je fais comment, je suis dans une relation personnelle avec lui, je ne vais pas faire comme si j'étais quelqu'un d'extérieur à sa vie, si vous voulez. C'est pour ça qu'il a pris cette tournure assez personnelle sans lettre, parce que c'est un prétexte en fin de compte à parler de lui, cette lettre que je lui ai écrite. Vous ne voyez pas lui posant des questions comme un intervieweur normal ou lui faisant un interview. Même ses parties à lui, on les a écrites ensemble, ces toutes petites interventions où il a dit l'essentiel de ce qu'il voulait dire et puis on s'en est venu là, quoi. Ousmane Sow, c'est quelqu'un qui a toujours sculpté mais qui a détruit tout ce qu'il faisait jusqu'à l'âge de 50 ans. Et les premières œuvres qu'il a montrées sont les Noubas qui sont dans le film. Donc il n'existe rien d'autre. Je voulais filmer les œuvres dans des conditions particulières. Bon, c'est Ousmane qui m'a fait connaître cet endroit merveilleux où on a filmé l'ouverture du film. Il m'a emmené dans cet endroit qui effectivement est pas très loin de Dakar, mais ça pourrait ressembler à des paysages kényans. C'est aussi ça l'Afrique, c'est un champ de lutte et de combat. Mais c'est pas de la violence, c'est jamais violent ce qu'il fait. C'est très puissant, mais c'est pas violent. Même quand il a fait la bataille de Little Bighorn plus tard, si vous voulez, il n'y a aucun visage défiguré, aucune scène même chez les soldats, on sent de la compassion, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de sentiments qui passent dans les visages. Vous savez, le film d'art, c'est quelque chose de formidable finalement à faire parce que ça a une longue vie. Parce que les films sont diffusés sur les expositions, parallèlement aux expositions dans des salles de cinéma. Enfin bon, je ne savais pas que les films d'art avaient une vie pareille, quoi. C'est formidable, ça vit énormément, ça circule énormément. J'ai produit beaucoup de choses autour des droits de l'homme, par exemple. J'ai produit 30 films pour Amnesty International, pour le 30e anniversaire d'Amnesty, etc. Je suis quelqu'un de très motivé par les droits de l'homme, etc. Je pense qu'un réalisateur doit d'abord s'effacer devant son sujet, quel qu'il soit. Même s'il prend la parole dans son film, même s'il travaille en disant je pense qu'il faut absolument toujours s'effacer derrière le sujet. C'est toujours le sujet d'abord. Laisser la part de mystère à l'artiste et la part de rêve au spectateur. Donc au montage, c'est quelque chose d'assez délicat de garder la partie de rêve, quoi, de tout le monde. La part de rêve. Songi songi bandiko e, likambo na motema e, ngai na motema, unu para kile bachuli lo lutua. Oh na makambo